Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 28 juillet 2014. Commençons par une vue un petit peu moyen terme de cette paire de devises euro-dollar où nous avions donc cette phase de hausse ici avec un premier top, deuxième top et donc une phase de baisse qui est en train d'enclencher ici un mouvement qui irait vers une validation ici d'un double top que nous avons sur la ligne des 1,3970 avec ici une zone de cassure à 1,3680, ce qui nous donne environ 300 pips, 310 pips d'objectif, donc 310 pips, ce qui nous donnerait 1,3370. Nous sommes actuellement à 1,3420 sur des plus bas, donc nous voyons que ces 1,3370 sont tout à fait accessibles désormais. Alors de plus, cette configuration est renforcée par le fait que depuis que nous avons cassé ici cette zone des 1,3680, nous allons nous rapprocher un petit peu, et bien cette zone s'est transformée, voilà, là nous avons la zone des cassures, donc on a la cassure ici, et on revient valider par deux fois cette zone comme une zone de résistance. Donc on confirme bien ici la continuité baissière de cette tendance, avec une succession de cassures de zones horizontales qui passent successivement du rôle de support à résistance. Donc on voit ici que la progression reste baissière et donc il en est de même pour aujourd'hui. Malgré la phase de baisse que nous avons connue vendredi, nous avons qu'une légère stabilisation sur la séance du jour avec une remontée ici vers les 1,3440. Donc la tendance reste baissière malgré une configuration en ce qui concerne les indicateurs qui vont plutôt vers un rebond technique mais aucun signal de retournement. On voit bien ici sur cette phase d'accélération que les phases de rebond technique sont venues ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance et que les accélérations ont bien suivi, avec ici une phase de hors-bol légèrement reprise, encore une fois des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc une paire de devises euro-dollar qui reste sur une continuité baissière. Ici une cassure des 1,3418, 1,3420 eh bien nous donnerait certainement l'objectif du double top qui est tel qu'il a été cité précédemment. Pas de gros changements sur le dollar yen avec toujours une orientation neutre d'un point de vue moyen terme. Point de vue court terme, ici nous avions cette zone des 101.33 à surveiller. Une attaque nous donnerait un objectif de 100.85, c'est ce que je vous avais annoncé un petit peu avant mes vacances. Donc on a eu ici deux petites attaques, mais finalement des cours qui ne sont pas venus chercher ici cet objectif. C'est surtout les 100.85 dans le cas d'une cassure qui pourrait relancer une dynamique aussi, baissière sur la paire de devises dollar-yen. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que cette zone de support sur laquelle j'avais attiré votre attention sur le fait qu'elle était assez atypique, eh bien continue à être significative. Alors elle était précédemment souvent utilisée comme une zone de support, puis depuis la cassure ici que nous avons eue, là on l'a utilisée comme zone de résistance, encore une fois résistance, et là on repasse dessus, elle repasse support. C'est vraiment une zone qui aura longtemps porté les cours malgré son orientation peu dynamique. On voit qu'elle est toujours significative, je ne l'ai pas replacée depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois. Donc bon, toujours neutre d'un point de vue moyen terme, d'un point de vue court terme c'est assez ambigu. On aurait plutôt ici une phase de retournement avec un retour d'un mouvement à la baisse. Donc nous avons ici un moyenne mobile 20 exponentielle avec cette zone de support. Tant que cette zone ici reste support, eh bien on peut parier sur un retour du mouvement haussier court terme, enfin sur une continuité du mouvement haussier court terme avec un objectif à 102,13. Par contre sur une rupture, eh bien on visera la zone des 101.33. Et enfin sur l'or, peu de changements aussi par rapport à la configuration précédant mon départ en vacances. Nous étions sur cette zone ici avec une zone de support à 1306 $ l'once. On a continué à osciller quasiment dans la même zone. C'est la zone des 1306 ici a connu une phase de cassure. On est venu tester la zone immédiatement inférieure qui se situe à 1291 $ l'once. Pour l'instant, donc suite à ce test des 1291, on a ici un premier test. On est revenu ici chercher les 1322. Deuxième test ici, pour l'instant, on valide ici l'ancien support des 1306 comme une zone de résistance. Donc pour l'instant, on serait sur une phase de retournement, en phase de retournement court terme qui irait dans le sens d'une continuité, d'un biais baissier, d'un léger biais baissier moyen terme, mais qui n'a pas une grosse dynamique par rapport à ce que nous avions connu précédemment. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, je dirais que
c'est neutre, hein. On aurait peut-être une accélération ici sur la validation d'une cassure de cette zone des 1291 points. L'objectif pourrait être défini ici aux alentours des 1240, précédent point bas ici significatif de cette phase de baisse. Par contre, si les cours revenaient arriver à repasser ici au-dessus des 1306 $ l'once et voire même à casser ici cette zone des 1323, on pourra avoir ici quasiment un double bottom, hein, qui se mettra en place et qui pourrait relancer la dynamique haussière. Donc nous restons neutres ici tant que les cours restent entre 1290 et 1320, neutre court et moyen terme. Par contre ici une cassure de l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de ces zones, eh bien, pourrait nous donner un signal directionnel beaucoup plus marqué. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.